Salam. Il y a 3 types de coucher du soleil. 1. Le soleil se couche derrière quelque chose sur la Terre, qui est au-dessus du niveau des yeux de l'observateur. Horizon de la Terre. Le soleil se couche derrière l'horizon de la Terre. 2. Dans le cas où l'horizon de la Terre n'est pas visible au niveau des yeux de l'observateur. Dans ce cas, le soleil semble rester un certain temps, bloqué derrière l'atmosphère. Et quand il semble bloqué par l'atmosphère, en réalité, le soleil continue sa course, en s'éloignant de l'observateur. Il paraît alors diminuer de taille au fur et à mesure qu'il s'éloigne du niveau des yeux de l'observateur. « 3. Le soleil se couche à l'horizon derrière les nuages. Nuages à l'horizon. À chaque fois donc, il y a différents couchers du soleil. Coucher du soleil, derrière l'atmosphère. Coucher derrière un horizon nuageux. Coucher derrière un horizon clair, où il n'y a que le sol. Parfois, l'horizon peut tromper le regard. L'horizon paraît parfois fait uniquement de terre, alors que c'est un horizon nuageux. Le soleil se couche derrière des nuages, qui sont trop loin de l'observateur. C'est la raison pour laquelle les nuages paraissent épouser le sol. Mais en réalité, ils sont bien hauts dans le ciel. Regardez ces lignes. Sont-elles parallèles? La flèche d'en bas représente le regard de l'observateur au sol. Celle d'en haut représente le chemin emprunté par le soleil. Alors, sont-elles parallèles? Eh bien oui. La ligne d'en haut de l'horizon, c'est la hauteur des nuages. La ligne du bas, c'est la hauteur de l'eau de l'océan. Le soleil suit la ligne supérieure. Au regard de l'observateur, le soleil paraît perdre de la hauteur. Mais en réalité, le soleil garde toujours la même hauteur, par rapport à la Terre plane. Sur cette image, l'horizon est le siège d'une atmosphère, et en même temps, couvert par des nuages. Coucher du soleil, vue d'avion. C'est toujours en s'éloignant vers le point de fuite, que le soleil paraît pénétrer dans les nuages à l'horizon. Un observateur au sol, en bas de l'avion, sera le premier à voir le coucher du soleil. Et cela est dû à la perspective. Et non pas à la courbure. Ceci est un horizon au sol, avec un faible blocage atmosphérique. Et ceci est un horizon formé par des nuages. Rappelez-vous que les nuages au loin sont à une hauteur de 7 jusqu'à 9 km au-dessus du sol. Cet horizon est formé par des nuages, qui forment une ligne mince et assez basse. L'influence de l'atmosphère sur le coucher du soleil fait que son diamètre paraît plus grand durant un certain temps, avant de diminuer et disparaître complètement à son point de fuite. Sur ces images, on voit bien la grosse taille du soleil, sous l'influence de l'atmosphère.
Il paraît très large, avant d'atteindre son point de fuite, où il semble diminuer de taille et s'enfoncer dans le sol. Cette atmosphère, et ces nuages à l'horizon, qui forment une ligne tellement horizontale, fine, et très basse, loin à l'horizon, font corps avec le sol. Mais ces nuages sont en réalité très hauts dans le ciel. Mais en réalité, le soleil garde toujours sa même hauteur, au-dessus de la Terre plate. C'est la loi de la perspective qui nous fait voir le coucher du soleil de cette façon. Voici un exemple du déplacement du soleil au-dessus des nuages dans la réalité. Oui. Mais que voit un observateur au sol? Il voit ceci. Le soleil qui semble perdre de la hauteur au fur et à mesure qu'il s'éloigne, jusqu'à ce qu'il soit trop loin de l'observateur. Ce dernier verra alors le soleil s'enfoncer dans le sol. Sur cet exemple, vous êtes à la même hauteur que le soleil. Maintenant, si vous êtes au sol, voici ce que vous verrez. C'est la même scène, vue du sol. Et bien entendu, avec un horizon nuageux, si ce n'est pas le sol qui éclipse le soleil, ce sera les nuages qui le feront en premier. Nous vivons sur une stupéfiante, en abondance, et magnifique terre plate et stationnaire. N'oubliez pas, une fois le soleil disparu, il commencera à faire nuit, dans la région où vous êtes situé. Il fait jour, là où le soleil est présent. Le soleil est tellement petit, que sa lumière ne peut éclairer qu'une partie de la Terre. C'est comme si, vous teniez une petite torche électrique, dans un grand garage. Les parties illuminées, seront celles, où vous pointez la lumière de votre lampe. Merci de votre attention. Salam.